Salut, salut les fans de colo, j'espère que vous allez bien. 2022 est déjà entamé depuis quelques temps et je n'ai pas encore lancé pour cette nouvelle année un nouveau challenge colo. Donc il est temps que je le fasse. Ça va être un challenge un peu particulier puisque il me représente un peu. Un challenge génération 80, génération années 80. Et ouais, donc tous ceux qui, comme moi, sont nés dans les années 80, vous allez très certainement reconnaître des choses, comprendre certains trucs, replonger dans vos souvenirs d'enfance. Bon, si vous êtes génération un peu avant, un peu après, je pense quand même qu'il y a deux, trois bricoles que vous reconnaîtrez sans souci. Mais vous allez voir, c'est vraiment un challenge qui me tient à cœur et qui en même temps m'a été tout simplement m'est venu, l'inspiration m'est venue parce que j'ai remarqué que quand je vous ai présenté dans un haul mes achats là pendant les soldes et que j'avais des POG, vous savez là ces petits ronds là, ces petits disques cartonnés avec des personnages dessus qu'on utilisait dans les cours de récré quand moi j'étais gamine. Je vous les ai montrés, ça n'avait rien à voir avec le colo, mais pourtant, vous avez l'air d'avoir kiffé. Vous m'avez laissé pas mal de commentaires là-dessus en me disant que vous avez connu ça, que ce soit vous-même qui en avez eu, ou vos enfants, ou autres, voilà. Donc, je me suis dit, mais tant qu'à faire, pourquoi ne pas partir un peu dans cet esprit-là? Je m'explique. Je vous l'ai dit, je collectionne beaucoup de jouets des années 80-90, énormément de jouets vintage. Donc, je voudrais partir dans cet esprit de coloriage en rapport avec des jouets de mon époque. Voilà. Pour cela, j'ai 7 catégories à vous proposer. Et oui, j'aime bien ce chiffre 7, donc vous l'avez compris, en général, j'essaie qu'il y ait 7 catégories. Comme toujours, le principe est le même. Vous pouvez faire un colo par catégorie, ce qui vous fera 7 coloriages, ou vous pouvez décider tout simplement de ne faire qu'un seul colo d'une catégorie, faire 2 catégories, donc 2 colos, voilà. À vous de voir, vous n'avez pas du tout l'obligation de faire les 7 catégories. C'est vous qui voyez, vous gérez, en fonction de votre temps, de votre envie, de votre inspiration, des colos que vous avez, voilà. Vous faites comme vous voulez. Au niveau des livres, on n'a pas du tout de restrictions. Vous pouvez aller dans du Disney, du hors Disney, dans ce que vous voulez, un PDF imprimé d'internet, voilà, je sais pas, ce que vous voulez, tant que vous vous éclatez et que ça rentre bien entendu dans les catégories. Ensuite, niveau délai, vous allez avoir tout le mois de février et tout le mois de mars, puisqu'il faudra que vous ayez terminé vos colos, votre participation au 31 mars. Et qu'à ce moment-là, quand vous avez terminé vos colos, que ce soit le 31 mars ou avant, mais que vous avez terminé de faire tout ce que vous vouliez, vous me les envoyez par mail. Ça, vous l'avez dans la description, directement, il y a mon mail. Et vous me mettez donc sur chacun de vos colos, s'il vous plaît, ça m'évite de devoir le faire moi. Vous écrivez votre pseudo ou votre nom si vous voulez qu'il apparaisse. Donc, vous l'incrustez directement sur votre coloriage. Et puis, dans le mail, vous me dites, voilà, ce colo, c'est pour telle catégorie, ce colo, c'est pour telle catégorie. Pas besoin d'écrire la catégorie sur le colo, mais votre nom ou votre pseudo sur le colo. Voilà. Au niveau ensuite des mails, alors je suis désolée, mais je me suis rendu compte, suivant vos participations, que parfois, il y avait des mails que je ne recevais pas. Et donc, on m'a dit, mince, j'ai pas vu mes colos dans ta vidéo. Parce que oui, après, vos colos, je les mets dans une vidéo pour que tout le monde puisse les voir. Effectivement, il y a des mails que j'ai jamais reçus. J'ai eu beau regarder dans les spams, ils n'y étaient pas non plus. Donc, prenez en compte que quand vous m'enverrez vos coloriages, je vais répondre à votre mail. Peut-être pas dans la foulée, ça peut prendre un petit moment, mais si au bout de, allez, on va voir large, 2 semaines, vous n'avez eu aucune réponse disant « Ok, c'est bon, j'ai bien pris compte de tes coloriages », c'est qu'il y a eu un problème. C'est aussi simple que ça, c'est que je n'aurai pas reçu le mail, que ça aura bugué. Je ne sais pas pourquoi. Je suis chez Yahoo et ça arrive assez fréquemment, j'ai l'impression. Donc bon. Ensuite, que vous dire d'autre? Tout simplement que le but, c'est que vous vous amusiez et que vous partagiez, si vous avez Instagram, vos colos aussi sur Insta. Pour cela, vous pensez bien à m'identifier, les couleurs d'Alex, et en même temps à mettre le hashtag Colo Challenge d'Alex. Comme ça, tous les colos vont être groupés et moi, je peux m'amuser à les repartager en story sur Instagram. Voilà. Maintenant, on va passer aux catégories. Pour commencer, une petite catégorie en rapport avec
ces petits personnages, les babies. C'était des petits personnages que l'on avait dans des pochettes opaques. Hein. On ne voyait pas du tout le perso qui était dedans. Et on découvrait, en ouvrant la pochette, le babies contenu à l'intérieur. Et puis, on n'avait plus qu'à les collectionner. Donc là, voilà, hein, quelques babies. Certains avaient des petits morceaux comme ça de tissu pour représenter les couches. D'autres étaient black. Certains étaient phosphorescents. Bref, on va partir sur une catégorie babies. Et pour cette catégorie babies, il va vous falloir un coloriage avec un bébé ou un enfant. Alors attention, je précise juste humain. Vraiment, on reste dans l'univers babies humain. Donc, ça peut très bien être... Je vais vous montrer un colo que j'ai réalisé il y a peu de temps. Par exemple, partir sur ce colo. On a Hercule bébé. C'est impeccable. Est-ce qu'on a d'autres bébés humains là-dedans? Ah bah, enfant humain. Si vous partez là-dessus, on a bien Boo. Donc, une petite fillette qui correspondra à cette catégorie. Voilà, donc là, on est dans le babies. Hein, ça collait bien. Mais donc, pas les bébés animaux ou autres. Vraiment, bébé ou enfant humain. Vous en avez aussi, par exemple, on va aller dans du Anna Carson, dans celui-là. Je crois qu'il y en a dès le début. Bah voilà, là, on a une petite fille, donc ça peut très bien coller. Là aussi, on a une jeune fille. Tant qu'on reste dans l'esprit bébé ou enfant, pas adulte, c'est impeccable. Donc ça, c'est pour la catégorie babies. Ensuite, deuxième catégorie, on va partir dans un univers où là, même si vous n'êtes pas génération 80, vous avez dû les revoir passer puisque ils ont refait des dessins animés. Ce sont les trolls. Donc les trolls, moi je les ai en version grande comme ça et je les ai aussi dans les petites versions puisqu'ils ont existé dans différentes tailles et j'en ai même un géant. Quand je dis géant, il est vraiment énorme. Hein. Donc... la particularité de ces petits trolls, c'était bien entendu leurs cheveux. Voilà, vous le voyez, ils avaient des coupes un peu en pétard comme ça, avec des couleurs très flashy, très fluo. Voilà, il y avait du rose, il y avait du vert, du bleu, il y a plein de couleurs différentes. Donc là, on va partir là-dessus. Sur les cheveux, je vous demande un coloriage avec un personnage où vous allez me faire des cheveux comme ça, assez flashy, fluo. Pas des cheveux bruns ou blonds ou autre, non, du jaune bien pétant fluo, du rose, du vert, voilà. Lâchez-vous, du violet, du bleu. Je veux un personnage qui va avoir les cheveux colorés et que ce soit assez original. Voilà, donc là, vous pouvez prendre n'importe quel colo. Un perso qui aura une petite tignasse que vous allez colorier d'une façon assez flashy, assez fluo. Alors, on va pousser ces trolls. Ils vont retrouver les babies sur le côté. Alors, n'hésitez pas à me dire si vous avez connu les différents jouets que je vais vous montrer, personnages ou autres. Dites-le moi en commentaire. Si ça vous rappelle des souvenirs, je serai ravie de pouvoir... vous remémorer de bons moments de votre enfance. Maintenant, catégorie 3. Là, on va partir dans un univers totalement différent. On part dans les Polly Pocket. Alors, les Polly Pocket, là, il y en avait de tout format. D'ailleurs, là, l'autocollant s'enlève. Voilà, ça se présentait comme ça. Des genres de boîtes qui pouvaient avoir l'allure d'un sac à dos, d'une malle. Là, d'une boîte version cadeau, bref. Et on ouvrait ces univers et voilà, on découvrait un petit monde magique avec des mini personnages, donc les Polly Pocket. Bon, voilà, essayez de la refixer si j'y arrive. Je suis droitière et je fais ça de la main gauche, donc je galère, voilà. Et donc, on avait ces petits univers avec des parties qui s'ouvraient. Il pouvait même y avoir de la lumière. Là, si je tourne, je crois que je peux faire bouger. Voilà. Alors, ça ne vous fait pas la mise au point. Je peux faire bouger le chat. Bref, c'était des mini-univers comme ça qu'on pouvait trimballer avec nous. Il y en avait même des encore plus petits puisqu'ils les avaient fait en genre de pendentif avec un perso dedans et on se mettait ça autour du cou. Quand je vous dis qu'il y avait des persos, il n'y avait pas d'ailleurs que ce genre-là. Il y avait aussi en version Disney. Là, par exemple, alors qui n'a rien à voir avec la boîte en elle-même, hein, c'est pas rangé dans la bonne. Mais il y a eu l'univers, hop, j'ai essayé de vous montrer ça, l'univers Pocahontas.
Donc, il y a eu un Polly Pocket avec l'univers de Pocahontas et les personnages de Pocahontas. Mon téléphone, aujourd'hui, ne veut pas vous faire comme il faut les mises au point, j'en suis désolée. Donc, voilà, vous pouvez voir, j'avais même aussi, hop, un des 7 nains, parce que j'ai une boîte avec un univers de Blanche-Neige et les 7 nains. Bref, donc là, vous l'aurez compris, on a un univers où c'est miniature. Donc, j'aimerais que vous me fassiez un colo où on va un petit peu penser, voilà, que les éléments peuvent être très grands pour des personnages très petits. Je vais m'expliquer un peu mieux en vous montrant des colos qui pourraient aller, parce que c'est pas évident là de clairement vous expliquer ma pensée. Je crois que par exemple, si je pars dans le sommet, il doit y avoir quelque chose qui correspond. Je voudrais en fait vraiment un esprit où on va se dire, tiens, ce sont des petits personnages et autour d'eux, bah, c'est plus grand. Alors où il est celui qui me vient en tête? Je crois vraiment qu'il est dans ce livre, quoique je me trompe peut-être. Par exemple, là, à la limite, ça pourrait coller. On a un poisson qui est très grand par rapport à la jeune fille. Donc, on comprend très bien que la jeune fille est très petite. Imaginez-vous un peu l'univers des mini-pousses, de, comment elle s'appelait, Pousselina, les choses comme ça. On veut des personnages qui se retrouvent, qui sont au départ plus petits et se retrouvent avec des éléments plus grands autour d'eux. Bien entendu, je ne vais pas avoir pris le livre qui correspond. Il n'y aura pas l'image que je veux. C'est peut-être pas dans celui-là, en fait. Pourtant, il me semblait, mais je me trompe peut-être. J'essaye de vous trouver ça. Bah, à la limite, ça peut aller. Vous avez les insectes, comme ça, avec les grosses fleurs autour. On comprend très bien que l'insecte est petit, qu'il y a une grosse fleur. Donc ça peut aller. Imaginez, maman, j'ai rétréci les gosses quand ils se retrouvent avec les fourmis qui sont géantes par rapport à eux. Ça aussi, voilà. On a les souris avec les bâtiments qui font vraiment une taille différente. On a les champignons, donc on a des personnages, là, on pourrait se dire des humains, fées ou je ne sais pas, qui se retrouvent dans l'image avec. Voilà, je veux cette idée de mini-univers. Alors, peut-être que l'autre colo auquel je pensais est dans celui-ci. Je sais vraiment plus. Je sais que je veux le faire, en plus, un de ces 4. Voilà, ça pourrait aller aussi. Ces jolies petites souris qui se retrouvent avec une énorme coupe de glace devant elles. On reste dans l'idée, voilà, de petites souris avec des grosses coupes de glace. Bon, ben, je ne sais pas où il est, le colo que je voulais vous montrer, hein, mais je ne le trouve pas. Ça ne doit pas être dans ceux-là d'Anna Carson, ça doit être dans d'autres. Je ne sais plus du tout. En fait, je vous cherchais l'image, il y en a une où il y a une souris avec des bonbons, une boîte de bonbons, enfin un bocal avec des bonbons avec elle. Alors, peut-être que je l'ai zappé dans les 2 livres ou que c'est dans un autre, je ne sais plus du tout. Mais bon, si vous le connaissez, vous voyez de quoi je parle. Je veux vraiment, voilà, cet esprit de personnages plus petits avec un univers plus grand autour d'eux, qui peut très bien aller. Où est-il? Voilà, vous pouvez partir dans du Rita Berman, là, les petites bêtes, bah, c'est nickel les petites bêtes. Par exemple, là, on a les maisons qui font plus petites par rapport aux écureuils qui, eux, ont l'air géants à côté des maisons. Donc, on se dit très clairement que dans ces petites maisons, bah, on a des tout petits personnages qui doivent habiter. Donc, pourquoi pas? Vous pouvez aussi me faire... où c'est? Alors, voilà, comme ça, là, on a une maison qui doit correspondre pour la souris. Donc, ça nous fait un petit univers. Hein. On imagine très bien qu'autour de ça, bah, les humains ou autres vont être beaucoup plus gros. Voilà, donc à vous de me faire ressentir ce côté bah, de personnages tout petits dans des gros univers. Ça, vous pouvez aussi facilement le trouver, je pense, dans du Anna Carson. Pardon, pas dans du Anna Carson, je l'ai déjà dit, dans du Clara Markova. Voilà, bref, j'espère que vous aurez eu un peu d'idées, que j'ai pu à peu près vous expliquer ma pensée. On part ensuite dans la quatrième catégorie, pardon, qui là, bah, je vais vous montrer. Forcément, vous connaissez, hein,
les Mon Petit Poney, cet univers-là, ça existe toujours. Donc là, ce sont vraiment ceux des années 80-90. Comme vous le voyez, les teintes sont quand même un petit peu, pas complètement fluo, un peu un côté pastel, même dans les cheveux ou autre, enfin dans la crinière. C'est ce que je veux. J'aimerais que vous me fassiez un colo avec des teintes pastel. Quand je dis avec des teintes pastel, c'est pas faites un seul élément où il y aura des teintes pastel. Non, j'en veux plein dans le colo. Alors pas forcément que ça, mais beaucoup, beaucoup de teintes pastel. D'ailleurs, pour moi, c'est nickel, vu que je viens de m'offrir des crayons couleur pastel de Castle Art, autant que je les utilise là-dedans. Donc, je pense que j'essaierai de me faire au moins cette catégorie. Mais voilà, j'ai envie de teintes pastel, vraiment du rose pâle, du bleu pâle, du jaune très clair. Éclatez-vous, mais mettez-moi des couleurs pastel. Et là, vous pouvez prendre n'importe quel colo du coup. Hein. Là, il n'y a rien, il n'y a pas d'élément précis à avoir. On passe donc à la 2, 3, 4, 5e catégorie. Là, voilà, vous avez dû connaître les bisounours. Donc là, j'en ai un gros. Mais ça existe aussi en plus petit. Hop, avec les mains qui se scratchent. Les petites patounes se scratchent. Et voilà, hein. Les petits bisounours, donc vous avez dû connaître la chanson Gentil bisounours, on l'a entendu et réentendu quand on était enfant. Donc pour cet univers bisounours, je veux un colo qui se passe dans le ciel, dans les nuages, dans le ciel, voilà, en l'air, on n'est pas du tout sur la terre. Alors pour celui-là, franchement, quoi de mieux que... Hop, je vais l'attraper. Il va falloir que je fasse un peu de place là, il y a trop de monde sur ma table. On va pousser les bisounours, voilà. Quoi de mieux que Mes mondes rêvés de Johanna Basford. Et oui, dans celui-là, on a vraiment des tas d'univers dans le ciel. Vous avez ça, hein? Nickel, on est dans le ciel. Alors, bon, il y en a un que j'ai colorié, moi, dedans, qui pourrait aller, mais je vais vous en montrer d'autres. Celui-ci peut aller. Bon, celui-là que j'avais colorié et que clairement je n'aime pas du tout, il peut aller aussi. Donc voilà, faites-moi rêver, emmenez-moi dans le ciel. Là, c'est pareil, hein, on peut se dire que cet éléphant avec les ballons et tout, il est en l'air. Toutes ces parties, ces petits univers-là, c'est pareil. Vous me les faites dans le ciel. Voilà, là-dedans, on a de quoi faire. Bon, après, il y a dans d'autres livres, hein, bien entendu, mais je vous montre là ce que j'ai sous la main. Donc voilà, ensuite on passe à la 6e catégorie. Alors ça, si vous êtes de ma génération, vous avez connu, sinon c'est pas dit que vous connaissiez. Non, ce ne sont pas des osselets, ce sont des JoJo's. Les JoJo, c'était donc des petits personnages comme ça, pareil comme les babies, on les avait dans des petites pochettes version surprise, enfin on savait pas sur quoi on allait tomber. Et on collectionnait les différents personnages, des genres de petits monstres assez marrants. Pareil, on reste dans les couleurs fluo, hein, c'était vraiment la mode à l'époque, soit couleur très pastel, soit couleur très fluo. Donc voilà, on avait ça, et puis dans la cour de récré, déjà, on se les échangeait, et puis il y avait un jeu, alors ça pouvait être, on les utilisait comme des osselets, ou on devait les jeter près d'un mur, et puis celui qui était le plus près du mur gagnait, ou voilà, il y avait différentes règles, ça dépendait des cours de récré de l'époque, mais voilà. Donc, ces petits monstres, moi, je les ai adorés. J'en ai plein. Bon, celui-là a un petit peu morflé. Hein. Et du coup, comme ce sont des petits monstres, j'aimerais un coloriage avec des monstres. Des monstres, des petits aliens, des choses comme ça. Mais faites-moi des petits monstres. Alors, vous pouvez sortir votre Cute and Creepy, même si nous ne sommes plus à Halloween, parce qu'on sait qu'on le sort beaucoup à Halloween. C'est le moment. Sortez-le. Regardez, là, ces petits monstres-là ne sont pas trop choux. Du coup, ça me met un peu de poussière un peu partout de ressortir tout ça. Voilà, regardez là. Ils sont trop craquants, ces petits monstres. Alors, vous me faites des monstres comme vous voulez. Là, il y a celui-là. Voilà, hein, là-dedans, des monstres, on a le choix. Vous pouvez en trouver dans d'autres livres. Mais comme je vous dis, encore une fois, hein, moi, je vous montre ce que j'ai là sous la main. Dernière catégorie. Alors, là... va peut-être falloir que je dézoome un peu pour que vous puissiez voir, hein, parce que
Voilà, donc pour la 7e catégorie, j'ai un peu dézoomé parce que ça prend de la place. Vous connaissez ce joli petit singe là? C'est un kiki. Alors moi, je ne l'ai pas en version petite, hein, comme c'était très répandu. Je l'ai en version géante. D'où le fait qu'il a fallu que je dézoome un peu parce que, comme vous pouvez le voir, hein, il prend de la place, mon kiki. C'est un peu bizarre comme phrase, mais bon. Donc voilà. C'était donc ce singe qui pouvait sucer son pouce. Là, on lui mettait dans la bouche. Normalement, bah, c'est ouais, c'est grand comme ça. Mais moi, c'est une version géante que je possède. Hein. Il est vraiment, vraiment très, très grand. Il a morflé, vous pouvez le voir hein, au niveau du visage. Il est très, très jauni. Il est ancien. Mais je le garde parce que c'est vraiment pour la collection. Et que bah, c'est plus très répandu de les trouver comme ça. Donc, il n'est pas tout neuf, ça se voit. Mais je l'adore. Donc, bah, Kiki n'est autre qu'un singe. Et donc, pour la catégorie, bah, pour le représenter, j'aimerais un univers jungle, forêt tropicale. Donc, vraiment, là, vous me trouvez de la jungle, des feuillages et tout ça, qu'on ait vraiment l'impression d'être là-dedans. Une belle forêt tropicale, ça m'ira aussi. Je crois que dans celui-là, voilà, ça pourrait être ça, hein, à la limite. Je ne sais plus s'il n'y a pas directement un singe dans celui-là. Bon, je me trompe peut-être. Sinon, oui, il doit y avoir là-dedans. Voilà. Vous me faites le colo là avec Simba et tout, et Nala. On est vraiment dans l'esprit que je cherche aussi. Donc, dans du Disney, vous pouvez en trouver, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, dans le hors Disney, c'est pareil, trouvez-moi, voilà, donc c'est celui-ci. Trouvez-moi un univers de jungle ou de forêt tropicale dans laquelle, dans lequel notre singe pourrait se balader, notre petit kiki, là, qui puisse y aller, qui puisse se poser. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans ce livre, mais bon. Voilà. Donc, ce sont les 7 catégories qui vont regrouper à la fois hein, du coloriage et ma passion pour les jouets vintage que je collectionne et que je ne sais plus où mettre d'ailleurs parce qu'en plus, moi je suis en appartement et on n'a pas de cave ni de garage. Donc, ça commence à prendre un peu de place, hein, tout ça. Là, c'est vraiment que une mini partie de la collection, sachant que mes enfants aussi hein, collectionnent tout ça. Voilà. Ça commence à en faire là, hein, déjà sur ma table, avec mon kiki géant. Bref, vous l'aurez compris, je veux retomber en enfance, je veux que l'on s'éclate, je veux vous faire retrouver tous vos souvenirs, vous amuser au travers de tout ça, et puis vous partager ma passion, enfin mes 2 passions, c'est-à-dire le colo et chiner pour me trouver des souvenirs au travers des jouets vintage comme cela. Voilà. Donc, vous me faites ça. Vous avez, je le redis, jusqu'au 31 mars. Vous m'envoyez tout ça en mail. N'oubliez pas d'incruster votre nom, votre pseudo directement sur le colo, de me noter dans le mail pour quelle catégorie c'est, de partager ça sur Insta si vous avez un compte Insta en mettant le hashtag Colo Challenge d'Alex. Et puis, éclatez-vous, laissez-moi un commentaire, dites-moi, est-ce que vous connaissez tout ça? Est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs? Est-ce que, par exemple, vous connaissiez les Jojo? Voilà, dites-moi tout ça. Les babies aussi, là, est-ce que vous en avez eu? Et puis, vous pouvez liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne. Partager la vidéo, bien entendu, hein, plus on est de fous, mieux c'est. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre en route la petite cloche pour avoir les notifications et être prévenu dès que je poste de nouvelles vidéos. En ce moment, je les enchaîne un peu. Je vous promets pas que ce sera toujours comme ça, mais là, j'ai eu du temps pour en faire. Donc, je me suis éclatée. Et puis, voilà, moi, je vais vous dire ciao et on se retrouve dans une prochaine vidéo.